stable au Sénégal. C'est le pays quand même qui a réussi depuis plus de 10 ans à maintenir une prévalence nationale à un niveau bas, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, 0,7% au niveau national. Et donc c'est une épidémie qui est stabilisée, maîtrisée, mais qui pose le problème de sa concentration. On dit que c'est une épidémie de type concentré, parce que si la prévalence est très basse au niveau de la population générale, elle est très élevée dans certaines populations, les populations clés, les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les professionnels du sexe et les consommateurs de drogue. Et donc voici ce qui fait que c'est un équilibre qui peut être instable. Donc ce qu'il faut en retenir, c'est que la lutte contre le sida au Sénégal se gagnera dans cette catégorie-là. Vous connaissez un peu le profil de l'épidémiologie au Sénégal. Ce sont les populations clés, ce qu'on appelle les populations clés, qui sont les groupes où on note le plus fort taux de prévalence. Chez les hommes ayant des relations avec les rapports sexuels avec les hommes, on est aux alentours de 18%. Chez les travailleuses du sexe, on est aux alentours de 6%. Pourquoi il y a un accent particulier de la riposte sur ces groupes-là? Parce que en plus de ces groupes, il y a le groupe passerelle. Il y a des groupes qui vont dans ces populations qui reviennent dans la population générale. Donc c'est un peu ça, ces défis que nous avons. Il nous faut continuer à avoir une bonne maîtrise de la progression de l'épidémie au sein de ces groupes, vraiment faire en sorte que l'épidémie progresse, faire en sorte que les gens ne prennent plus de risques pour être infectés, faire en sorte que de nouvelles infections ne se produisent plus. La recherche, c'est un domaine, là, c'est bien connu, le sida est la maladie pour laquelle énormément d'avancées ont été réalisées en très peu d'années. Il n'y a aucune maladie jusque-là qui ait bénéficié de telles avancées en si peu de temps. Alors, on pense toujours vaccination quand on parle de maladies infectieuses. Mais les plus optimistes vous diront que ce n'est pas demain la veille. Parce que le virus là, c'est un virus particulier qui fait qu'on n'aura pas un vaccin de sitôt. Mais de l'autre côté, du point de vue du traitement, il y a des avancées considérables. Et je donne juste l'exemple, un traitement efficace depuis 1998. Mais en 1998, les patients prenaient peut-être jusqu'à 20 comprimés par jour. En 2017, c'est un seul comprimé par jour, un comprimé bien toléré. Ça veut dire qu'on a accès à des molécules non seulement très bien tolérées, mais beaucoup plus efficaces. Et on envisage même dans les années à venir de donner une seule injection avec intervalle de plusieurs mois. Ah oui, le gouvernement, on l'a souligné tout à l'heure, c'est ça la particularité du Sénégal. Et que le Sénégal, très tôt, il y a un engagement politique très fort. C'est un des pays dans la sous-région qui a le premier rendu gratuit les traitements. C'est un des pays où les soins sont disponibles, un des pays où le système de santé, les professionnels de santé ont été très vite mobilisés, engagés dans la réponse. Et indépendamment de ça, le gouvernement continue d'investir des ressources importantes dans la lutte contre chaque année. Nous constatons des progrès, nous constatons des augmentations dans les ressources qui sont attribuées à la réponse contre le VIH. Et ça montre effectivement que le gouvernement est très, très engagé. Les résultats ont été conséquents, parce qu'en termes d'avancée, en termes d'évolution favorable, je donne juste l'exemple de l'évolution de ce taux de transmission au Sénégal. Entre 2011 et 2014, ce taux est passé, entre 2008 et 2014, ce taux est passé de 7,1 à 3,1%. Donc vraiment des avancées notables. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'aucun enfant qui naît de mère séropositive ne soit contaminé. Et là, il y a des stratégies efficaces qui sont déjà en place au niveau des sites.